tes anges. Merci pour la participation de tes anges à cette adoration. Merci pour le cœur rempli de joie ce matin. Merci pour tout ce que tu vas nous dire, pour ce que tu vas faire. Je prie que tu règnes ta parole, que tu nous accordes l'onction et la capacité de dire ce qui doit être dit. Par un homme, par une femme de l'onction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bénis ta parole. Amen. Clap your hands for Jesus. Acclame le Seigneur. Salut ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui aujourd'hui, pas demain. Amen. Aujourd'hui, on parle demain de notre sujet. Ça fait un bout de temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jean 11, verset 23 jusqu'au verset 49. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Jean 11, 23, 49. Vous êtes 1, 2, 3, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour le pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il est né. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée dedans. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge,
Jésus leur dit, bénis-le et laissez-le aller. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont venues aujourd'hui, que ce ne soit pas d'être qui commence à donner les communiqués et ensuite la parole. Nous avons changé notre manière de fonctionner. Comme il y a 3 cultes qui se suivent de 2 heures pour respecter le temps, alors nous n'allons plus donner les communiqués 2 fois au CDF qui donne, ensuite moi. Il donnera à la fin les communiqués. Amen. Et moi je me chargerai seulement de recevoir les nouveaux venus et lui fera le service des offrandes et de communiquer pour gagner le temps. Et ça donne plus de temps à la chorale, n'est-ce pas? Pour chanter, je crois, 45 minutes ou 1 heure avant le message. Aussi, vous savez que nous avons chaque dimanche, soit un culte de sainteté, un culte de projet, un culte de famille, un culte de puissance. Et ça fait un temps que le Seigneur m'a convaincu, lorsque je tombe sur une révélation, de ne pas suivre le programme, d'achever d'enseigner ce qui m'a révélé pour revenir au programme. Ce qui fait que ça fait un temps d'être dans le but des familles avec les enseignements sur tombé, et là on est dedans. Amen. Jusqu'à ce qu'on va épuiser et un livre encore sortira. Amen. Le dimanche, j'ai parlé de aujourd'hui, pas demain, la lutte contre la procrastination, qui est une maladie qui nous pousse à reporter à demain ce que nous devons faire aujourd'hui dans le domaine du projet. Mais le mercredi, j'ai parlé de la procrastination dans le domaine spirituel, parce que nous ne procrastinons pas seulement en termes de projet et des affaires, nous procrastinons aussi dans le domaine spirituel, où tu sais que tu dois commencer à prier 3 heures par jour, mais tu continues à prier 30 minutes. Tu sais que tu dois lire ta Bible de Genèse, Apocalypse, mais tu continues à la négliger. Il y a aussi de la procrastination spirituelle. Et vendredi, nous avons enseigné sur des principes, des stratégies pour vaincre la procrastination sur base de l'histoire de Goliath et de David. Si vous n'étiez pas là en semaine, procurez-vous le CD. Et vraiment, je vous dis à la compassion, ne tombez jamais dans le piège de ne venir que dimanche, croyant que c'est dimanche qu'on prêche mieux, qu'on chante mieux. À la compassion, il n'y a aucune différence entre les cultes de la semaine et les cultes du dimanche. D'ailleurs, en semaine, on a plus de temps de prière et d'enseignement. En semaine, j'enseigne 1h20, j'ai tout le temps. Alors, quand tu ne viens que dimanche, je t'assure, tu rates beaucoup de choses. La seule différence entre la semaine et dimanche, c'est seulement qu'on prêche le matin. Amen. Et je vous demande vraiment de vous procurer ces livres. Mais aujourd'hui, bien aimé, alors que je méditais, et depuis hier, je méditais sur l'enseignement d'aujourd'hui, je suis tombé vraiment sur un enseignement qui m'a fait personnellement du bien, parce que c'est une grande maladie dans nos vies chrétiennes. La procrastination dans le domaine de la foi. Dans le domaine de la foi. Et nous allons en parler aujourd'hui, et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va te révolutionner. Il va révolutionner ta foi et ta vie deviendra merveilleuse. Vraiment, merci beaucoup. Amen. Voici. Dis à ton voisin aujourd'hui, pas demain. Voici, lorsque nous lisons la Bible dans Matthieu 25, versets 10 à 12, nous voyons qu'il est possible d'avoir du retard dans la vie chrétienne. Du retard. Certains de vous sont à temps par rapport au plan de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont en retard par rapport à ce que Dieu devait faire. Par rapport au chrono de Dieu, ils sont en retard. Tu vas me dire que le retard n'existe pas dans les choses de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons des promesses. Mais je vous dis, c'est archi faux. Certains ici, vous ne devriez pas avoir le niveau que vous avez. Ni spirituellement, ni matériellement, ni financièrement. Certains devaient déjà être des grands hommes, des grands serviteurs de Dieu. Mais vous avez eu un problème de synchronisation par rapport au temps de Dieu.
La Bible nous parle de 10 vierges. 5 qui étaient sages et 5 qui étaient insensées. Dans le domaine de la virginité, elles étaient égales. Comme nous, dans le domaine de la foi, nous sommes égaux. Mais ce n'est pas parce qu'elles étaient égales dans le domaine de la virginité qu'elles ont vécu la même vie. Ce n'est pas parce que nous avons le même Jésus que nous aurons les mêmes résultats. Amen. Hein? Tu peux avoir un produit, moi aussi j'ai le même produit. Moi je respecte ma dose, je suis guéri. Mais toi tu prends un petit comprimé, il suffit seulement que tes maux de tête disparaissent, tu jettes et après tu as une rechute et tu meurs. Mais c'était le même médicament. Amen. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, n'imitez pas les gens en désordre. Amen. Hein? Et la Bible nous dit que les vierges sages avaient une provision qui leur a permis, lorsqu'elles se sont réveillées, d'entrer à temps dans la fête. Mais les vierges insensées n'avaient pas de provision. Elles sont arrivées en retard. Pourquoi? Elles étaient allées acheter l'huile. Les gens qui font les choses en dernière minute. C'est en dernière minute qu'elles pensent acheter de l'huile comme si l'époux est là pour du bon. Elles arrivent en retard et la porte est fermée. Bien-aimés frères et sœurs, une porte peut être ouverte aujourd'hui. Mais si tu es paresseux et négligent, si tu manques la foi, la même porte qui était ouverte se fermera. Certaines choses, maintenant c'est facile de les avoir. Mais à un certain âge, ça devient difficile. Je me mets ces derniers temps à la musculation et je vous assure, il y a des différences entre un homme qui a 60 ans qui fait la musculation et celui qui a 20 ans. Amen. Hein? Un enfant aujourd'hui, tu peux le mettre là avec des Chinois, il parle chinois, il parle espagnol, il parle anglais, c'est facile. Mais apprends les Chinois à 50 ans, tu verras comment est-ce que le cerveau te décevra. Il y a des choses, quand tu ne les fais pas à temps, tu viens en retard. Et ces vierges sont venues, elles ont frappé à la porte. Et écoutez une réponse bizarre. Jésus leur répond, l'époux leur répond, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi on ne les connaît pas? Parce qu'elles sont en retard. Les retardataires sont des inconnus. Dieu t'ignorera lorsque tu arriveras en retard par rapport à une dimension. C'est le temps pour toi d'opérer dans le ministère, mais tu négliges le ministère. Le jour que tu viendras pour opérer dans le ministère, 2 ans après, l'onction pour le ministère ne sera pas là. Dieu ne te connaît pas dans ce domaine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. L'époux n'était pas là en train de dormir attendant. Non, ce sont elles qui devaient être prêtes. Lorsque tu sens dans ta vie une faveur, dans un domaine quelconque, maximise ce moment-là. Sinon, la porte ouverte deviendra une porte fermée. Sinon, toi qui étais invité, tu deviendras un inconnu. Elles s'étaient préparées à être épousées parce qu'elles étaient invitées. Mais quand elles sont arrivées en retard, on ne les connaissait plus, comme si l'invitation avait disparu. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Il est possible d'être en retard dans la vie. Voici. Quand tu es en retard dans la vie, tu deviens un dérangement pour les gens qui sont à table. Tu commences à leur demander de te donner des vies. Quand tu es en retard dans la vie, tu deviens un dérangement. Tu commences à frapper à la porte pendant que les autres dansent. Quand tu es en retard dans la vie, tu deviens un dérangement parce que tu frappes pendant que les autres veulent se réjouir et on voit l'époux qui devait être heureux commencer à parler avec autorité parce qu'un retardataire est arrivé. Si tu ne veux pas être un dérangement pour ta génération, sois à temps. C'est ainsi, lorsque tu as un grand frère, tu négliges tes études, tu négliges tout ce que tu fais. Tes petits frères sont studieux, ils se donnent à étudier et à bosser dans la vie et deviennent des grands hommes. Toi, le grand frère, tu deviens un dérangement pour eux parce qu'à chaque fois, tu seras là pour les rappeler que tu es l'aîné, mais un aîné qui n'a qu'un titre mais qui n'a pas d'influence. Et la Bible nous dit
Dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Souvent, nous n'avons pas de problème sur Jésus-Christ est le même hier. Tout le monde croit que Jésus-Christ est le même hier. Tout le monde croit. Jésus-Christ hier a marché sur l'eau. Nous disons Amen. Jésus-Christ a ouvert les yeux des aveugles. Amen. Jésus-Christ a guéri Bartimée. Amen. Et Jésus-Christ te bénira. Amen. Nous avons un problème. Nous croyons facilement au passé et au futur, mais difficilement au présent. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui Jésus-Christ peut ressusciter les morts? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui Jésus-Christ peut marcher sur l'eau? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui Jésus-Christ peut faire ce qu'il a fait au temps de Pierre, au temps de Paul? Le diable te laissera croire en un Dieu historique et en un Dieu du futur, jamais un Dieu du présent. Il t'amènera à avoir beaucoup de foi pour ton futur, beaucoup de foi dans le passé, mais pas de foi dans le présent, alors que c'est dans le présent que Dieu agit, parce que tu n'as ni le présent et ton passé est déjà passé, tu n'as ni le futur et ton passé est passé, tu n'as que ton présent. Et si dans le présent, tu ne crois pas que Dieu peut faire ce qu'il a fait, ce sera comme s'il n'a jamais rien fait. Tu crois qu'il a divisé de la main rouge, c'est très très bien. Mais si dans le présent, tu ne crois pas que Dieu peut te permettre de relever tes défis, c'est comme s'il n'a rien fait. Le diable aime les chrétiens qui parlent toujours du futur et qui parlent beaucoup du passé, mais il combat les chrétiens qui croient que la Bible est d'actualité et que Jésus-Christ peut faire aujourd'hui ce qu'il a fait hier. Le même Christ qui a guéri Bartimée est capable d'ouvrir les yeux d'un aveugle ce matin. Le même Christ qui a marché sur l'eau est capable de changer ta vie et t'amener à faire ce que tu ne pouvais pas faire aujourd'hui. La Bible n'est pas un livre poétique, ni historique, ni un livre qu'on lit pour que les enfants dorment. C'est un livre qui te défie pour te dire que le Dieu dont parle Pierre est ton Dieu aujourd'hui. Mais si pour toi la Bible c'est seulement demain ou hier, jamais tu ne vivras Dieu. Tu dois croire aujourd'hui que le Dieu d'hier est là. Alléluia. C'est pourquoi il ne se présente pas comme j'étais ou je serai. Il se présente comme je suis. Je suis au passé, je suis au présent et je suis au futur. Est-ce que tu crois cela? Crois-tu que le même Jésus-Christ qui marchait sur les avenues de Capernaum marche sur les avenues de cette église? Il marche dans les allées de cette église. Crois-tu que le même Jésus-Christ qui a dit Lazare sort est le même qui est en train de parler au milieu de nous? Crois-tu? Mais pourquoi tu n'attends pas ce que tu sois guéri aujourd'hui? Car si tu l'avais vu physiquement, tu allais avoir une grande foi. Tu ne le crois pas parce que tu ne crois pas qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu le croyais, tu allais te manifester comme si tu le voyais réellement, car il est là. Si Christ était là physiquement, comment qu'est-ce que tu allais te comporter aujourd'hui? Comment? Tu vas prier comme jamais, n'est-ce pas? Tu auras la foi que tu seras guéri, n'est-ce pas? Tu auras la foi que les démons vont partir, n'est-ce pas? Et je te dis qu'il est le même. Maintenant, capable de te guérir et de te délivrer. En lui, il n'y a ni nombre de variations ni de changement. Alléluia. La seule chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus là dans le corps, mais il est là en esprit. Et d'ailleurs, il est plus fort qu'avant, car lorsqu'il était physiquement, il ne pouvait être qu'à Jérusalem. Mais depuis la mort et la résurrection, il peut franchir le Congo et partout au même moment. Mais comment se fait-il que nous croyons facilement celui qui n'était qu'à Jérusalem, nous ne croyons pas facilement celui qui est partout? C'est parce que nous sommes des religieux qui venons dimanche à l'église seulement pour un rite religieux. Dans l'église, j'ai prié. Non, tu ne viens pas à l'église pour un rite. Tu viens pour être affecté aujourd'hui. Tu ne viens pas à l'église pour remplir un programme. Tu viens parce que tu crois que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'aujourd'hui, il te touchera aujourd'hui. Dans le domaine du temps, place dans le futur seulement les choses que Dieu a placées dans le futur. Si Dieu te dit que ta postérité fera 400 ans en esclavage, ne prie pas, attends que ça s'accomplisse. Si vous allez faire 70 ans, ne prie pas tant que ça s'accomplisse. Mais s'il dit rien, prends tout maintenant.
Dieu, en matière de succès dans ta vie, t'a dit tu vas réussir quand? Il n'a pas précisé donc c'est aujourd'hui. Lorsque dans une maison, on met des yaourts, des trucs dans le frigo et qu'on précise aux enfants quand est-ce qu'ils vont manger, ils doivent manger tout le temps. Mais si on dit c'est au dessert ou la nuit, ils doivent attendre. Ce qui est précisé, prie et attend. Mais ce qui n'est pas précisé, c'est maintenant. Aucun de vous n'a prié, Seigneur, veux-tu que je mette du beurre ou que je mette de la confiture dans son pain? Pourquoi? Ce n'est pas précisé, donc fais ce que tu veux. Aujourd'hui. Aujourd'hui est la seule richesse que tu as. Car tu n'as ni demain ni hier. Hier est passé, demain n'est pas à toi. Mais ton problème, c'est que Satan te dit toujours, Dieu te bénira mais demain. Mais demain, est-ce que tu l'as? Tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, donc tu n'as rien. Il te promet des choses dans ce que tu n'as pas et que tu n'auras pas, donc tu n'auras jamais rien. Car demain n'est jamais à toi, car tout se passe aujourd'hui. Lorsque nous étions samedi, on disait que dimanche, Dieu agira. Maintenant, dimanche, c'est devenu quoi? Alors, il fallait prendre déjà très au sérieux samedi parce que c'était ton aujourd'hui. Comment il a bien fait? Voilà. Quand tu es samedi et que tu vas voir la foi du samedi, Satan te dit dimanche. Quand tu arrives dimanche, tu vas voir la foi du dimanche, il te dit lundi. Quand tu es en janvier, tu vas voir la foi du janvier, il te dit non, c'est le début de l'année, il te dit février. Quand tu arrives en février, tu dis non, quand même, tu viens de Alpha 40, tu es fatigué, il te dit donc mars. Et puis quand tu arrives en juillet, il te dit non, c'est le milieu de l'année, attends la fin. Quand tu arrives à la fin, il te dit non, attends le début. Bien aimés frères et sœurs, les grands hommes qui ont la révélation, ils croient que Dieu c'est maintenant. Maintenant. C'est pourquoi David a dit à Goliath, aujourd'hui je vais te tuer. Pourquoi? Je n'ai qu'aujourd'hui pour prendre ta tête. Bien aimé, vous n'avez qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui tu refuses de croire, tu ne seras pas sauvé. Si aujourd'hui tu refuses d'être guéri, tu ne seras pas guéri. Tu n'as pas demain. Oh, demain j'aurai la foi. Bien aimé, tu n'as pas besoin de dire demain j'aurai la foi. Crois maintenant que ta situation peut changer. Crois maintenant que Dieu peut te bénir. Crois que maintenant Dieu peut te délivrer. Pourquoi? Tu n'as pas demain, tu n'as qu'aujourd'hui. C'est pourquoi vivez au maximum chaque jour et chaque seconde. Parce que c'est la seule chose que vous avez aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Un jour, alors que je priais avant un culte pour vivre des miracles et des prodiges, Jésus-Christ m'a donné cette vision. Il m'a donné cette vision. Il dit, vois, je suis en train de marcher sur l'eau. Alléluia. Je suis en train de guérir les aveugles. Amen. Je vais à Jérusalem, je guéris. Je cherche de posséder les démons dans le posséder des Galilées. Et oui, je le vois faire tous ces miracles. Et après, vous voyez, quand quelqu'un finit le travail, il va aller dormir quelque part, se reposer quelque part, et puis je le vois, il vient reposer voir moi. Le Jésus qui a ressuscité Lazare, le Jésus qui a marché sur l'eau, le Jésus qui a purifié les lépreux, qui marchait sur les avenues de Galilée, Capernaum, après avoir fait cela, il est mort, oui. Il est ressuscité, oui. Il a répandu le Saint-Esprit, oui. Mais il habite où maintenant? Depuis qu'il habite en toi, il a perdu de force. Depuis qu'il habite en toi, il a perdu de sagesse. Depuis qu'il habite en toi, il a perdu le pouvoir. Depuis qu'il habite en toi, il est devenu le petit Jésus. Depuis qu'il habite en toi, il est devenu vieux. Bien-aimé frère, si lui, en 3 ans, il a influencé le monde, car chaque jour il faisait des choses merveilleuses, pourquoi toi tu fais 40 ans dans les choses de Dieu, tu ne fais rien? C'est parce que tu penses qu'il agira demain, alors que tu n'as pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux décider de guérir les malades. Tu sors là, tu entres à Boko, tu vis ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, tu peux te décider de recevoir la joie de Dieu aujourd'hui. Maintenant, c'est là. Aujourd'hui, tu peux expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit pendant que je prêche. Et tu commences à parler en langue. Aujourd'hui, tu peux entendre la voix de Dieu. Et Dieu te parle aujourd'hui. Si tu crois que c'est aujourd'hui. Mais si tu dis demain, ce sera demain. Et des fois, demain n'arrive jamais. Jésus est le même. Pas seulement hier. Et pas seulement demain.
là, tu es venu dans un culte où Jésus est. Est-ce que ta situation peut résister? Non. Alléluia. Et la Bible ajoute et dit, dans Hébreux 4, verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Une fois que tu connais la volonté de Dieu maintenant, tu dois obéir maintenant, pas demain. Là où Dieu a donné la révélation, il ne protège plus. Amen. La connaissance de la volonté de Dieu aujourd'hui réclame une obéissance aujourd'hui. Ne sois jamais une personne qui connaît le lundi la volonté de Dieu, mais qui vient l'accomplir le mardi. Accomplis la volonté de Dieu lorsque tu la comprends maintenant. Alléluia. Si tu découvres la puissance dans une veillée, fais une veillée. Alléluia. Lorsque tu lis la parole de Dieu et que Dieu te parle maintenant, c'est dire que tu dois le faire maintenant. Ce n'est pas pour demain. Chaque fois que tu te tiens devant Dieu et qu'il parle, que ce soit par un songe, par une vision, par un prédicateur, fais ce que Dieu te dit de faire. Depuis que nous avons commencé à enseigner contre la procrastination, bien-aimés, commencez à changer vos maisons. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés balayer leur maison, comme on l'a dit? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés repasser leurs vêtements? Est-ce qu'il y a des gens qui ont rangé leur chambre? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Bien-aimés, lorsqu'un prédicateur vient vous dire que l'excellence est aussi prendre soin de vos maisons et d'organiser toutes choses, ne dis pas je le ferai, fais-le maintenant. Pourquoi? Il se peut que l'ange qui va venir te visiter exige la propriété. Je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais moi, c'est lorsque mon bureau à la maison est propre, ma chambre est propre, mes vêtements sont classés, toute chose est à sa place que j'entre dans une des grandes dimensions spirituelles parce que l'onction de Dieu dans ma vie aime l'ordre et la propriété. Alors lorsque tu entends une révélation et tu tardes, tu ne fais pas seulement tarder Dieu, tu te fais tarder toi-même parce que c'est toi qui empêches à l'avion d'atterrir. La révélation, c'est la piste d'atterrissage. Lorsque Dieu te donne une révélation, il te dit, je vais atterrir. Alléluia. Si tu entends aujourd'hui, ne dis pas demain. Alléluia. Arrêtez de dire, demain je croirai, demain je ferai, demain je me consacrerai. Arrêtez de faire cela. Dieu te parle aujourd'hui, toi aussi tu fais. J'ai lu le livre d'un homme qui a bougé le monde. Il a reçu l'appel de Dieu et directement il est allé dire à ses parents, j'abandonne tout. Il a pris un peu d'argent et il est parti servir Dieu. Il a écrit un livre, Courir avec la vision. C'est un grand serviteur de Dieu. Et Dieu l'a formé pendant qu'il travaillait et il est parmi les gens qui ont influencé le monde. Le problème pour toi, c'est que tu as connu la volonté de Dieu, ça fait 20 ans et tu obéis après 20 ans. Au premier une révélation qui est fraîche, on y obéit facilement lorsqu'elle a vieilli. Quand Dieu te parle aujourd'hui et tu obéis dans 2 ans, c'est difficile, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de fraîcheur. Mais quand tu reçois fraîchement la révélation, tu as la facilité d'accomplir rapidement parce que c'est frais dans ton esprit. Mais quand vous tardez, tu oublieras même ce que Dieu t'a dit. N'est-ce pas que lorsque vous allez lire vos cahiers de révélation, des fois tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui avais écrit ça? Des fois tu te dis, est-ce que c'est moi qui avais écrit cette promesse? Dieu t'a parlé, il t'a beaucoup parlé. Mais ton problème c'est quoi? Tu mets toujours dans la poubelle des révélations de Dieu attendant des plus grandes révélations. Voyez, Joseph, Dieu seulement lui parle par un songe, même pas par une voix audible. Il lui dit, prends l'enfant, va en Égypte. Il prend l'enfant et l'amène en Égypte. Il veut divorcer avec chasser sa fiancée parce qu'elle est enceinte. Une voix vient, un ange lui dit, dans un songe, c'est la volonté de Dieu et il obéit. Il n'a pas attendu des grandes révélations comme Moïse, une montagne qui est en train de trembler. Il a obéi à un songe et il a sauvé l'humanité parce qu'il a pris soin du Fils de Dieu. Quelqu'un vient te voir et dit, le Seigneur me dit que ces derniers temps tu dois te consacrer parce qu'il veut faire des grandes choses.
et puis arrivé au coco na kufana, il peut avoir un accident, et puis après que ça policier koyo, et on va ça qui est lobby. Vous jetez des prophéties, vous jetez des révélations, vous jetez des songes. Des fois, tu lis la Bible et pendant que tu lis, tu sens que l'Esprit de Dieu t'éclaire la parole de Dieu. Tu dis, je n'ai jamais compris comme ça cette parole. Et puis tu oublies. Tu lis un livre chrétien qui te révolutionne. Après que Dieu est fermé, tu oublies. Arrêtez de faire ça. Pour ma part, bien aimé, tout livre spirituel que Dieu permet que je touche est un prophète dans ma vie. Est un prophète. Si je me tiens là et je prêche et tu entends la voix de Dieu, tu n'as pas besoin que je te tue pour te dire les amis Yayo. Et ça, Yayo, quoi, Simio. Vous n'avez pas besoin de précision. Le Seigneur est en train de parler à une maman qui s'appelle. S'il sait que je prêche, je touche, et je ne connais pas ta vie, c'est ta prophétie. Et quand tu rentres à la maison, tu appliques. Et quand tu dis pourquoi tu dis que Dieu m'a parlé, est-ce que le pasteur t'a appelé personnellement? Je n'ai pas besoin qu'il m'appelle personnellement. J'ai dit Dieu parle-moi. N'est-ce pas qu'on prie avant de prêcher? Et on dit Seigneur parle. Dieu est en train de parler maintenant. Qu'est-ce qu'il te dit? Ainsi dit le Seigneur aujourd'hui. Vous voulez que je prophétise comme ça? Le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, tu dois commencer. Non, nous ne sommes pas des prophètes de Baal. Pour gesticuler enfin que le feu tombe, nous avons besoin seulement de parler simplement. Et si tu as l'intelligence et la sagesse, tu comprendras que ce message, c'est la révélation. Tu as encore une étape dans la vie. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu agisses aujourd'hui. Si tu entends savoir, n'endurcis pas ton cœur. Agis aujourd'hui lorsque tu comprends aujourd'hui. Voici. Jésus-Christ est en train de mourir à la croix. Et à ses côtés, il y a deux brigands. L'un l'insulte et l'autre croit en lui. Et qu'est-ce qu'il dit à celui qui croit en lui? Il lui dit, aujourd'hui, moi et toi, nous serons au. Il promet le paradis à qui? À un prédicateur? À quelqu'un qui a gêné? À quelqu'un qui a prié? À quelqu'un qui a fait des grands miracles? À quelqu'un qui a cru en lui en dernière minute? Le paradis, c'est plus que la France? C'est plus que les États-Unis? Mais comment toi tu ne crois pas que tu peux avoir un tout petit visa? Alors que tu jeûnes, tu pries, tu sers Dieu. Alors que lui, il n'a rien fait. Mais Dieu lui promet le paradis aujourd'hui. Bien aimé, si Dieu peut donner le paradis en dernière minute à une personne qui n'a rien fait, et alors toi, qui s'était donné à Dieu, Dieu ne te donnera pas le bonheur sur la terre, parce que le paradis c'est déjà très compliqué. Le paradis c'est déjà trop. Une ville pavée d'or, où il n'y a pas Al-Qaïda, et des bombardements, et des métros, et des bombardements aux aéroports. Si seulement tu crois, Dieu te donne cela. Mais pour le bonheur sur la terre, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez la foi que pour les choses spirituelles, mais pour les choses de la vie, vous n'avez pas la foi. Alors que donner les choses spirituelles, c'est plus difficile que de donner les choses matérielles. Oui. Je peux te donner les choses matérielles. Est-ce que je peux te donner le spirituel? Est-ce que je peux te donner le salut? Je ne peux pas te donner le paradis, mais je peux te donner une veste, une cravate. Alors si déjà Jésus peut te donner le paradis alors que tu es mourant à la croix, qu'est-ce qu'il te donnera sur la terre alors que tu es vivant? C'est pourquoi la Bible dit, s'il nous a donné Christ, qu'est-ce qu'il nous refusera avec lui? S'il nous a déjà donné ce qui est principal, qu'est-ce que nous manquerons? Aujourd'hui, toi et moi nous serons au paradis. Et paradis à Paul, il n'y a pire, il n'y a pas quoi, tu vas pas dire. Voici une mauvaise compréhension du paradis. Souvent les chrétiens, ils se calment pour échouer sur la terre lorsqu'ils parlent qu'ils seront bien au ciel. Alors que le fait d'être bien au ciel prouve que tu peux être bien sur la terre, parce qu'être bien au ciel c'est déjà trop compliqué. Quand je vais aux États-Unis, je peux déjà entrer et voir comment c'est que je peux téléphoner là-bas, et puis l'ambassade, on pose et tout. J'ai un ami qui est parti et puis qui revient, et puis il voit un visa, un billet, tu reviens un peu d'argent, tu arrives. Mais pour aller au ciel, il faut le sang de Jésus, il faut un tombeau vide, il faut que le Fils de Dieu meure, pas un ange, ni Gabriel, ni Moïse. Et il faudrait que l'ambassade céleste, par le Saint-Esprit, te donne le gage de ta rédemption. Mais vous avez ça. Et
Et maintenant, si Dieu te dit, tu me serviras en Guadeloupe, frère, tu n'as même pas pleuré, tu iras. Pourquoi? Le paradis est déjà donné, c'est difficile. Chaque fois que vous lisez dans la parole de Dieu qu'il y a eu des myriades et des myriades dans la nouvelle Jérusalem céleste, c'est la preuve que Dieu peut faire les choses facilement. Le reste, c'est facile. Le plus compliqué a déjà été fait. Okendelo la eza pasi kolega ko na mokili. Biso to ba lusa, ko mokili pasi ko kendelo la pete. Qui a compris quelque chose? Ce n'est pas parce que tu parles en langue facilement que tu as reçu facilement. Pour parler en d'autres langues, il fallait que Jésus-Christ meure, ressuscité, que le Saint-Esprit vienne. Mais chaque fois que tu parles en langue, c'est la preuve que dans les autres domaines tu peux s'y réussir. Pourquoi? C'est la chose compliquée que tu as déjà. Si déjà tu le sais en mathématiques, et bon gymnastique. Si déjà en mathématiques, tu le sais, et bon gymnastique. Bien non. J'irai au paradis et je sais que je réussirai sur la terre. Pourquoi? C'est plus compliqué d'aller au ciel. Maintenant, on enseigne à l'église que aller au ciel, c'est facile. Mais sur la terre, être un chrétien, tu commences une entreprise et puis tu es honnête, tu es organisé, ça va échouer. Tu es un chrétien, 8 heures tu es dans ton entreprise, tu payes bien tes travailleurs. Tu es propre dans ton entreprise, tu payes tes impôts, tu fais les choses bien, tu gères bien et tout. Tu pries, tu donnes ta dîme, l'offrande, tu dis Seigneur, bénis-moi, je fais les pauvres, ça va échouer. Ça peut échouer. Il y a ça va ça va passer. Mais là, son coup fait au Kimba Moko. Dis à Chifo. Je réussirai facilement. Je commence petit et ça grandira chaque année, et chaque jour. Il y a des gens qui n'aiment pas la facilité, pas c'est comme il mais moi je crois que Dieu qui promet à un brigand le paradis, qui est plus que tout, il me donnera aussi sur la terre le paradis. Tout dépend de ta foi. Aujourd'hui, moi et toi, nous serons voici. Tu peux commencer la journée comme un crucifié, mais tu finis la journée comme un paradisien si ça se passe. Cet homme a commencé la journée comme un crucifié, mais il n'a pas fini comme un crucifié. C'est pourquoi je m'en fous de comment est-ce que tu commences ta journée. Mais ce qui est important, c'est qui est-ce que tu rencontres pendant ta journée. Et même si tu le rencontres dans des conditions bizarres de crucifié, si c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, je te dis, tu changeras ta vie. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a des journées qui commencent bizarres? C'est comme si on te crucifie. C'est comme si tout va mal. Bien-aimé, la journée, ce n'est pas seulement le matin. C'est aussi midi. La journée, ce n'est pas seulement midi, c'est aussi le soir. Les Congolais de ça, ils appellent ça une journée. Alléluia. Et bien aimé, tu peux commencer avec une croix, mais tu rencontres le crucifié et te dis, aujourd'hui, moi et toi, nous serons paradis. Aujourd'hui, tu t'attends à quoi? Même si ce dimanche, ce matin, avant de venir, ton mari t'a insulté, tes parents t'ont insulté, le taxi dans lequel tu es en train t'a insulté, et plein de choses. On t'a volé même des choses dans le taxi quand tu es venu. C'est pas grave. C'est la croix. Mais si je rencontre le vrai crucifié qui a porté ses peines à ma place, et je crois en lui, il me dira, aujourd'hui, crucifié, on se voit au paradis. Et au paradis, il n'y a qu'un seul crucifié qui a gardé les marques de la croix. Et le crucifié là, n'a même pas gardé. C'est très j'aime la chanson du frère Bakenga. Que quand Dieu passe dans ta vie, il enlève même les traces.
Il enlève même les traces. Il enlève même les traces que tu t'es crucifié. Le crucifié, lors de la résurrection, n'aura pas un corps glorieux avec des traces de crucifixion. Seul Jésus-Christ ressuscite avec des traces pour dire qu'il a pris sa notre place. Dis aujourd'hui. Dis j'aime ce dimanche. Je n'ai que ce dimanche. Alors je ferai le maximum ce dimanche. Oh, si tu veux pas du bien au Seigneur. Alléluia. Et il ajoute, ses disciples viennent auprès de lui dans Matthieu 6, verset 11. Il apprend à prier. Jésus-Christ leur apprend, dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Très spirituel, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, spirituel. Mais, quelque part, Jésus-Christ dit, donne-nous le pain quotidien. Le pain quotidien dont parle la Bible, ce n'est pas la parole, c'est Kwanga. D'ailleurs, dans la version animale, on va appeler ça Kwanga et mon colonios. Pourquoi? Dieu sait qu'il a créé un homme qui a le corps, l'âme et l'esprit. Et la prière de notre Père touche l'esprit, touche l'âme et touche le corps. Dieu n'est pas un Dieu qui s'occupe de ta spiritualité et de ton âme et qui dit que tu as un corps. Dieu prend soin de ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus est venu et il a guéri les malades. Il s'est occupé des corps des gens. Jésus s'est occupé des corps. Elle dit dans ses malédictions, nous avons été guéris. Ne soyons pas plus spirituels que Dieu. Tu vas vivre des domaines de Dieu et d'autres tu ne les vis pas. Et il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit, donne-nous demain notre pain quotidien. Si on te donne demain ton pain quotidien, ce n'est plus le pain quotidien parce que le pain quotidien c'est chaque jour. Maintenant, le pain ça dit sur mon colonna, pas y a mon colonna. Alléluia. Le pain quotidien. Bien-aimés frères et sœurs. Si Dieu peut nourrir les oiseaux, alors toi, qui es créé à son image, moi je dis que le Congo monte ou descende, je réussirai dans ce pays. Parce que l'ambassade des États-Unis ne souffre pas au Congo. Et nous sommes l'ambassade du ciel sur la terre. Si tu crois que toi tu suiviras l'économie et la politique congolaise, c'est ton problème. Mais moi, je sais que je suis le représentant d'un autre gouvernement sur la terre et je suis capable de vivre le bonheur dans un pays comme celui-ci. Pourquoi? Mais les musulmans aussi sont au Congo pendant la crise, mais ils prospèrent, ils vont de l'avant. Ils passent et Canada, ils sont pas chrétiens. Au moins, ils trouvent qu'ils ils passent. Est-ce que vous comprenez mon nom là-bas? Ils sont venus sur la petite chose. Congo, ils sont venus au Congo là. Mais pas pour les musulmans cassés. Parce qu'en Congo, les supermarchés qui montent maintenant, c'est derrière l'État. Ça vient du ciel, n'est-ce pas qu'on les construit devant nous, avec le ciment d'ici, avec les bétons d'ici. Mais nous, les chrétiens, où est le Congo? On est à Congo. Qu'est-ce que c'est ce mandat dans la case? Des chrétiens observateurs. Et journaliste constatant. Vous voyez les journalistes, il lui donne un coup gauche, il lui donne le cache, la gauche, maintenant c'est lui percute, et puis il lui donne un KO. Il a gagné, mais toi tu n'as pas gagné. Il a gagné. Merci. Et il y a des gens comme ça qui font de raconter ce que Dieu fait au lieu de faire l'histoire. Donne-nous le pain quotidien. Et voici. J'ai expérimenté, frère, que lorsque tu crois que tu auras toujours le pain quotidien, même si votre famille passe par des moments de crise, tu auras le pain quotidien. Il y a un temps, quand il y a eu le pillage, mon père avait perdu le boulot et ma mère avait un atelier, ça n'allait pas bien à la maison. Mais je mangeais, j'ai mangé. Vous savez chez qui? Chez le bien-aimé. Tu as vu quelque part, vous partagez la parole et puis vous faites guitare, au lieu foufou. Le micro au côté, au lieu de bonne santé, le pain quotidien. Le pain quotidien. Je dis le pain quotidien. Quand la Bible dit le pain quotidien, ce n'est pas le pain quotidien de papa et de maman, le pain quotidien, tout pain quotidien. Il y a Noko quotidien, il y a camarade quotidien. Des fois tu vas à l'église retraite quotidien. Mais le pain quotidien.
des animaux impurs. Et alors toi, il faut dire non, Mogo. Vous avez ma connexion. N'est-ce pas qu'il y a des gens, ils ont dans des familles bizarres, mais ils manquent de rien. Pourquoi? Ils ont des relations dans le corps du Christ. Car lorsque tu viens à Jésus, Dieu te donne des pères, des mères et des frères. Le pain quotidien. Oh, gloire au Seigneur. Et des fois, lorsque tu manges le pain quotidien chez les autres, ça ressemble à la manne. C'est pas toujours bon, c'est pas ton goût. Mais mange bien la manne en attendant de manger le lait de miel. Être au moins vivant en attendant. Quand des fois tu mets un endroit de pain quotidien là, c'est pas trop à ton goût. Mais au moins ça donne de l'énergie. Mange. Rends grâce à Dieu avec simplicité de cœur. Jusqu'à ce que tu commanderas la carte. J'aimerais aussi non cuit, saignant. Mais en attendant, et bien quotidien. Difficile parce que ce sont souvent des orgueilleux et ils sont des asociales. Vous voyez dans la même situation. Ah, 45 minutes déjà. Je me suis chronométré. Oh là là, ça va trop vite ces derniers temps. Je m'arrête. Voici. Dans la même situation, vous voyez cet homme qui était à la piscine. Il a fait 12 ans, je crois, 18 ans, 38 ans, 38 ans. Personne ne l'aidait. Mais on parle encore dans la Bible d'un autre. 4 et tu seras connecté au pain quotidien. N'est-ce pas qu'il y a des enfants qui, lorsqu'ils vont à l'école, ils en amènent toujours un peu plus pour un ami qu'ils aiment beaucoup et qui lui donne mange. Oui, nos enfants, ils font des choses à l'école qu'on ne sait pas. Et le pain quotidien vient de partout. Même un corbeau qui a une bouche impure deviendra pur pour te nourrir parce que tu es libre. Regarde à ta gauche, c'est ta famille. Regarde à ta droite, c'est ta famille. Ce sont tes frères. Tu souffres des frères comment? Ah bah, tu es béni, oui, la famille. Le légume. Et maintenant, la Bible nous parle de la résurrection de Lazare. Jésus-Christ va dans le deuil de Lazare et il rencontre d'abord Marthe. Marthe, Jésus lui dit, Lazare ressuscitera. Et Marthe dit, oui, je le crois. Il ressuscitera au dernier jour. Jésus-Christ parle dans le futur proche, elle parle dans le futur éloigné, lointain. Amen. Un problème de conjugaison. Jésus parle du futur proche, mais qui est contenu dans la journée. Mais elle pense que le futur proche de Jésus-Christ est un futur lointain parce que les religieux pensent toujours que tout est lointain. Dieu agira, Dieu t'élèvera, tu deviendras un grand homme de Dieu. Et quand tu deviens vidakis, occultisme, trouve la clarté. Vous savez pourquoi l'église entasse les autres occultistes? Parce que tout pour nous c'est très lointain. Si quelqu'un commence le ministère en 3 ans, il explose la magie. Amen. Hein? La magie. Pourquoi? Personne ne savoir plus.
briser la main moi. C'est bien. Et Paul alors, à peine converti, apparition de Jésus. Il lit les Écritures, il défend les Écritures, il prêche plus de prière, il écrit plus de prière. Combien de temps de formation par rapport aux apôtres? Mais non, mais Abraham 25 ans. Et bon, continuons ça, c'est Abraham. Écoutez, vous voyez dans la Bible, nous nous concentrons sur des choses qu'on veut. Abraham, il a fait 25 ans de souffrance. Moïse, 40 ans, et puis 40 ans, et puis 40 ans. Mais alors Salomon qui dit Seigneur, donne-moi seulement la sagesse, il a déjà dit non, je vais aussi ajouter. Ça, vous n'aimez pas. Ceux qui vivent comme ça, ils vont aller dans le pays. Regarde les chrétiens comme ça, ils sont en danger lorsque tout va bien. Dieu est capable de faire cela aussi dans ta vie. Que Dieu renouvelle ton intelligence, que Dieu renouvelle ton intelligence, que les forteresses de religion tombent. Si tu sais, si tu crains Dieu, tu souffriras. Si tu crains Dieu, tu seras pauvre. C'est archi faux. C'est archi faux, archi faux. Hier, vendredi, je suis sorti après la prédication. Je rentre souvent à la maison après. J'ai voulu que maman Blanche sorte. Elle avait les fardeaux des fidèles. Elle avait les fardeaux des fidèles, plus que moi. Elle est restée recevoir les fidèles. Alors je rentre à la maison, j'ai dit non. Je vais quelque part, je vais acheter des choses et puis je reviens. Et je suis en train d'acheter des choses, je vois une maman qui me suit. Bonjour pasteur, bonjour. Elle me dit, pasteur, vous pouvez prier pour moi? Pas de problème. Je prie pourquoi? J'étais parti quelque part, j'ai fait quelque chose, je prie que ça finisse. Elle a parlé un peu d'un parabole. Et moi aussi j'ai prié, ça me le voit. Pour l'éviter, je ne pouvais pas être aussi impoli, lui demander des choses qu'il ne veut pas dire. Et puis j'ai dit, Amen, une prière de quelques minutes. Et puis elle me dit, pasteur, je peux donner mon action de grâce? Je dis, gloire à Dieu. Elle sort une enveloppe comme ça. Boum! Et puis je dis, oh, mais on va nous donner nana. On nous donne aujourd'hui. Je ne connais pas son nom. Elle n'a pas pris mon numéro de téléphone. Rien du tout. Et puis j'ai dit, attends, ça s'accomplira, tu m'appelles. Je t'appelais, mais comment tu peux m'appeler, tu n'as même pas pris le numéro de téléphone? Eh, débrouillé. Peut-être un jour, voyage, tu n'as pas. Ah, ça va, voilà. Mais je te donne une stratégie. Lorsque quelqu'un te donne une grande enveloppe, n'ouvre pas devant. Tu vas te donner. Au sentir que, ah, ma famille est là. Parce que qui n'y a pas d'autre. Quand vous êtes là, vous simple cachada. Aujourd'hui, le Dieu vous étonne. On arrête de le dire, c'est seulement le cadre qui donne, le magie qui donne, le public qui donne. C'est faux! Si tu crains Dieu, tu seras pauvre. C'est faux! C'est le diable qui amène cet évangile-là pour décourager les enfants de Dieu. Si tu l'aimes, si tu le crains, il te fera du bien et tu ne vas rien forcer. Aujourd'hui, j'étais au fétiche de magie. C'est rien tout cela. Dieu est le Dieu de Salomon. Et il est le même aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le Dieu de Paul, c'est aussi le Dieu de Salomon aujourd'hui. J'aime l'équilibre, j'aime la sainteté, j'aime les miracles, mais j'aime aussi la bénédiction parce que c'est biblique. Et le problème, c'est que Jésus veut ressusciter ton Lazare maintenant. Mais quand tu dis il le ressuscitera,
Cette année, Dieu veut changer ta vie. Quand tu dis quand je vais grandir, cette année, Dieu veut faire des choses. Quand tu vas dans 7 ans, dans 8 ans, qui t'a dit que c'est dans 7 ans? Est-ce que lui t'a dit que c'est dans 7 ans? Pourquoi tu ramènes toujours à demain les choses que Dieu veut faire maintenant? Aujourd'hui, il ressuscitera. Alors Jésus-Christ comprend qu'elle a un problème de précision dans la conjugaison. Il lui dit maintenant, je suis la résurrection et la vie. Pour dire, Marthe, je ne suis pas en train de parler de demain, ni d'après-demain. Je suis en train de dire que Lazare là qui est pourri, ça fait 4 jours. Aujourd'hui, il va ressusciter. Et lorsque tu crois que les choses se passent aujourd'hui, tu dois ouvrir le sépulcre. Tu dois arrêter le deuil pour que le deuil s'arrête. Tu dois avoir l'attitude de là où tu vas pour aller là où tu vas. Les femmes portent la robe blanche avant d'arriver à l'église parce qu'elles vont à l'église. Ôtez la pierre, mais ils sentent déjà. Si vous croyez qu'il ne sentira plus, faites-le sentir. Ôtez la pierre, laissez cette odeur sortir parce qu'elle va s'arrêter. Et Jésus dit, Lazare, sors. Oh. Et quand Lazare sort, lui qui était lié de bandes, lié même le visage, il se relève et il reconnaît le chemin. Là, notre terme, c'est. Quand tu es lié, il faut un point d'appui pour te soulever. Mais lui se soulève comment? Et il était lié devant même au niveau du visage. Il voit comment la sortie. Lazare a ses quoi tena dibon, tobos, momo, bouya, tout un qui n'a pas c'est pire. Assez oui, pourquoi? Celui qui était dehors était déjà dedans. Celui qui disait Lazare sort était déjà dans le sépulcre. Et quand Dieu te dit de croire aujourd'hui, il est déjà dans ton problème. Quand il te dit de croire aujourd'hui que tu auras un enfant, il est déjà dans la matrice. Quand il dit que tu auras le travail, il est déjà dans cette entreprise en train de vivre à ce point déjà de formation. Lorsqu'il te dit de croire, il est déjà dans ton problème. Il est celui qui te précède là où tu dois arriver afin de te faire trouver grâce. N'est-ce pas qu'il est écrit avant même que Élie ne puisse arriver chez la veuve de Sarepta, déjà Dieu avait donné un ordre à son cœur. Avec un tel Dieu, comment peux-tu avoir une vie aussi misérable? Avec un tel Dieu, comment peux-tu avoir une vie aussi médiocre? Ton problème, le voici. Tu travailles là où il y a le savon, mais tu ne l'utilises pas. Tu habites dans une maison avec piscine, mais tu ne sais pas nager. Car tu ne peux pas si on nage à Anzola, on nage à Bébatabon, on n'est pas bon piscine, mais sur la média aussi. Et il y a des gens comme ça, ils ont Jésus. Tout le monde sait qu'il est chrétien. Mais il est en haut, dans la profondeur. Décidez aujourd'hui, quand tu pries, tu t'attends aux choses maintenant. Quand tu demandes, tu t'attends aux choses maintenant. Quand tu viens à l'église, le pasteur déclare, tu t'attends à ce que ça s'accomplisse maintenant. Que Dieu vous bénisse ça. Bonne maman.